que représente pour moi cette maison, c'est vraiment un char d'assaut sur un champ de bataille. Ça écrase tout et j'ai fait en sorte de tout écraser avec elle. Et ouais, je pense que je serais capable de perdre beaucoup de choses pour pouvoir réussir à sauver cette maison. C'est quand même une maison qui, je pense, ne me touche pas qu'à moi et qui a touché énormément de générations avant moi. Et ça, je pense que tant qu'on n'a pas habité cette maison et qu'on ne l'a pas eu dans la peau, c'est vrai que c'est très difficile de comprendre comment c'est strictement impossible de s'en défaire. C'est une vieille sous-la-caisse qui a été faite aux alentours de 1900. C'est une particularité qu'elle a elle-même, parce que c'est une sous-la-caisse, elle a la forme des sous-la-caisses, mais pas la particularité de la briquette rouge, mais justement c'est des galets qui ont été mis un par un. Si je dis pas de bêtises, on l'a acheté en 2008, donc ça fait un moment. Mon père avait la vie que j'ai aujourd'hui, donc c'est-à-dire que le soir c'était apéro, sunset, les potes, les copains, avec les vagues, le barbecue. J'ai commencé avec lui justement à partager entre guillemets cette passion des copains et de cette maison. Reste là, papa, on va faire le point ensemble aussi. Là aujourd'hui avec mon père on est associés dans cette maison et dans ce projet. C'est très particulier parce qu'on a notre façon d'être qui peut choquer beaucoup de monde. Mais malgré ça, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi parce qu'on a tous les deux nos caractères. Même si on s'en est mis plein la gueule, ça faut se l'avouer. Mais de toute façon, ce mur est doublé. Oui, mais là, le doublage de ce mur où il y a la planche, plus je les envoie là-bas, Plus il va être gros. plus il doit être gros. C'est pas le but non plus. C'est pas mal. On rêve tous de se lever le matin en regardant la mer. Et un jour, il y a Bruno qui m'a dit, viens, j'ai un truc à te montrer. Voilà, j'ai acheté cette maison-là et c'était face à la mer. Voilà. Et de sa chambre, quand tu te levais, tu voyais la mer. C'est comme ça que je l'ai découverte la première fois. Il y avait beaucoup de terrain devant à ce moment-là. La fameuse soirée sur la plage. Je me rappelle, la première fois on a fait la visite, il venait d'acheter une belle maison avec des arbres partout, un grand jardin devant, derrière. Le jardin devant, il n'y en a plus. Et ouais, c'était chouette. Super belle surprise. Il y avait une chambre ici, non? Il y avait quoi? Au tout début quand on l'a acheté, oui. Là, c'était le salle à manger. Ouais. C'est marrant comme quand tu changes les cloisons et tu reconnais plus rien. C'est ça qui était le plus dur, surtout en haut. Tu reconnais pas du tout C'est les de endroits. se sortir de ce qu'il y avait déjà pour recréer quelque chose. Ici, il va y avoir une espèce de planche qui sera incrustée dans un faux mur. Antoine, c'est le gars qui était surfeur, blond, sponsorisé en surf, qui venait de Lacanau. Son père avait une maison face à la mer et du coup, forcément, on associe aussi la personne au lieu. Je crois que quand Bruno achète la maison, il y a 60 mètres devant, de mémoire. Peut-être que je me trompe, mais un truc comme ça. Et tous les ans, on voit ça diminue, jusqu'à ce 2014. Où là, déjà, les choses sérieuses, entre guillemets, ont commencé avec l'histoire d'érosion. Alors, on a vu cette plage se réduire au fur et à mesure des années. 2 semaines après que j'ai eu 18 ans, je suis parti vivre à Soulac tout seul, dans la grande maison. C'était les premières sensations de liberté. Ouais, hop là. Ça va, Dist? Ça va. Quand on a passé le réveillon de 2014, ici, on entendait ce bruit sourd, quoi. Ce bruit qu'on a l'habitude, parce que c'est ça qu'on aime ici, parce qu'on est né avec ce bruit-là. Mais là, c'était quand même un petit peu bien plus sourd, quoi. Oh la vague. On a vidé la
la maison en pleine nuit. L'océan a bouffé 3, 4, 5, 6, 10 mètres en moins d'une semaine. On a eu des 10 mètres de houle, des vents plein ouest, des énormes coefs. C'était vraiment monstrueux à voir. Hein. Il y avait tout le temps des tempêtes, tout le temps des grosses vagues et du coup on était tous super inquiets, on est tous venus voir plein de fois. Je crois qu'on passait tous les jours en fait. Ouais. On était là tout le temps, t'appelles, tu dis on arrive, on vient voir. Il y avait toujours Bruno, il y avait toujours quelqu'un donc c'était hyper impressionnant, c'est vrai. L'eau qui arrive et qui va tout détruire, c'est hyper impressionnant. Mais je me rappelle surtout du départ de l'enfer en fait, où après il y a eu un gros changement dans sa vie, où il a habité là, dans un mobil-home, et c'est vraiment là où j'ai appris à le connaître. Parce qu'avant ça, voilà, on était juste deux kids qui surfions. C'est vrai que mes potes ont fait entièrement et font toujours entièrement partie de ma vie, mais sans eux, en fait, je serais personne. Et que ça soit marée basse la nuit ou marée basse le jour, on prenait un 4x4, on prenait une remorque et on partait de la Négade jusqu'au Verdon. J'avais même pas le permis, je prenais mon petit 4x4, la remorque et j'allais soit à 4h du matin, soit à 16h de l'après-midi chercher mes petites poutres qui protégeaient ma petite maison au bord de l'eau, quoi. On avait des cyprès qui étaient centenaires, qui étaient magnifiques, qui donnaient le cachet de la maison, qui sont tombés dans l'océan. Et je m'en souviens d'une nuit où j'ai failli tomber avec un de ces arbres parce que ça a emporté 5 mètres carrés autour de lui. C'est quand même quelque chose de se dire, voilà, on va peut-être perdre sa maison et à tout moment, on se réveille avec une maison qui est tombée dans l'océan. Et je me souviens toujours de Foxy comme s'il était vraiment au bord du précipice parce qu'on ne savait pas du tout si elle allait tomber, si elle allait rester. C'était symbolique. C'était en pensant à la suite, en se disant que bon, on va peut-être pas la perdre la maison et que si un jour elle doit renaître de ses cendres, la plaque on l'aura toujours, on pourra la remettre, quoi. Donc c'est symbolique. D'un côté, c'était enlever l'âme de la maison, mais je l'ai toujours gardée près de moi dans ma maison pour me dire elle est là, elle est pas tombée. Ça fait un peu bizarre de parler de ça, mais parce qu'elle est plus de notre monde aujourd'hui, mais c'est vrai que je m'en souviendrai toujours de Fafa qui est arrivée quand elle a vu la maison, elle a pleuré carrément parce que pour les gens, chaque moment est incroyable dans cette maison parce que on vit un moment unique et je lui disais mais t'inquiète pas, enfin on va la sauver et je m'en souviens de cette phrase qui était le t'inquiète pas, on va la sauver comme si c'était normal en fait. Je me suis jamais posé la question de qu'est-ce qu'on fait si elle tombe, enfin parce que pour moi elle ne pouvait pas tomber cette baraque, c'était pas possible, j'avais mis trop d'énergie, j'étais trop têtu dans ma tête pour dire cette baraque va tomber. C'était pas 10 ans d'attente parce que on a fait beaucoup de
de réunions à droite à gauche pour savoir comment on pouvait justement la sauver. Mais en attendant, il fallait que je vive. Et prof de surf pendant ces 10 dernières années, pratiquement toutes les saisons avec Marco sous la Surf Cool. Entre guillemets, on est reparti de zéro en fait. On a essayé de trouver avec mon père et mes voisins forcément, parce qu'on est tous liés sur un trait de côte. On n'a rien lâché, que ça soit auprès des gens de la mairie, que ça soit auprès du maire. Au final, nous ont toujours soutenus. Les étapes ont été consolider la dune pour ensuite arriver à terme à réhabiliter cette maison. Avant ça, il n'y avait absolument rien. Et c'est ça qui est un peu improbable aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à rendre périn quelque chose qui n'était pas censé l'être. Même si ça demande énormément d'entretien, surtout une berlinoise comme ça. Surtout qu'avant, il n'y avait pas justement la digue faite par l'État. Donc on prenait vraiment les vagues plein fouet. Alors ça tient jusqu'à un certain moment. Alors là, il faut savoir quand même que c'est des IPN qui font pratiquement 6 mètres de long. Donc c'est pas rien. Il y a 3 mètres dans le sol. Bon là un peu plus parce que le sable remonte. En fait c'est fait en forme de hache où les madriers sont en fait glissés dedans et ne peuvent pas partir. Donc là on peut voir les anciens et là on peut voir les nouveaux que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Et du coup ce qui nous permettait tout simplement d'avoir quand même un mur relativement solide. Alors là on peut voir des trous, mais il faut savoir que derrière on met ce qu'on appelle un géotextile qui permet de bloquer le sable mais de laisser passer l'eau. Une digue d'un autre domaine, c'est des pales planches. Et ces pales planches, c'est ce qui a été fait et ce qui est fait en fait dans les ports. C'est le même système que dans les ports. C'est planté en profondeur et du coup ça fait 8 mètres de long et non 6 mètres. Et elles sont complètement enclenchées. Et en plus de ça, il faut savoir qu'avec la rouille, en fait, ça vient souder, donc elle ne bouge plus du tout par la suite. Là, c'était aujourd'hui la seule solution viable pour faire vivre nos maisons dans le temps. C'était pas des travaux en fait pendant 10 ans. Ça a été de l'entretien entre guillemets et essayer de faire un petit peu survivre cette maison. Et des fois, je venais, je passais un coup de balai, mais je passais un coup de balai alors qu'il n'y avait pas de fenêtre. Enfin, je pense que je devenais complètement psycho des fois parce que je me disais, je passe un coup de balai parce que ça sera peut-être du sable à enlever un jour, en moins. Quand on la réhabilitera, ça sera ça en moins à faire. Et c'est vrai que j'ai toujours fait des petites avancées, casser des murs, entretenir, boucher les trous avec de la mousse expansive au plafond alors qu'il manquait un morceau de toit quelque part. Enfin, quand on y pense, c'est quand même improbable. Hein. On est passé de l'entretien aux travaux en avril 2023. Où là vraiment on a commencé à complètement désosser la maison. Clairement, c'était du désossement. Bon, il n'y avait plus beaucoup de peau de toute façon.
Super échelle 2024. À part dire qu'on a absolument tout refait, c'est pas compliqué, on a vraiment laissé les 4 murs. On voit justement qu'il y a plusieurs couleurs. Donc non, on a eu beaucoup de problèmes d'humidité parce que cette maison n'a pas été habitée pendant 10 ans en fait. Aujourd'hui, l'océan dans ces maisons-là font partie entière de notre vie. On vit océan, on voit océan, on bouffe océan dans la tête souvent aussi d'ailleurs. Et on va dire que c'était vraiment le but du jeu, c'était quand on va partager cette maison, justement de partager notre passion pour l'océan et cette vie à l'océan, où justement, quelle que soit la pièce où on va, on ne voit que l'océan. On fait en sorte de voir le plus possible ce qui a failli nous détruire. Et c'est un peu la chose qui fait la beauté de cette maison aussi. On peut parler du bow window qui a été entièrement enlevé. Je l'ai complètement détruit. Il faut savoir aussi quand même que les 2 poteaux qu'il y avait avant étaient plus en état de tenir avec toutes ces années parce que le bow window, lui, était là depuis la construction de la maison. On a essayé vraiment de reprendre un maximum de ce qu'il y avait avant, mais vraiment de le mettre au goût du jour. On en a bien galéré à monter le plateau. Ça a été, on va dire, un très médoc style pour monter ça. Ouais, parce que ce serait cool qu'on finisse le bow window, quoi. Parce que tant qu'on n'a pas isolé, on peut pas fermer. Ça fait 2-3 trucs à faire quand même. C'est pour ça que j'ai mis objectif lune. Sujet, pas de sujet, faut bosser. J'ai bossé avec beaucoup de monde dans cette maison. Ça a été de bonnes rencontres, des potes aussi, des fois. C'est bien passé? Quand on s'attaque à des projets comme ça, quand on a des moments de doute et qu'on n'a pas forcément un tempérament à parler des choses, parce qu'Antoine, c'est Antoine, eh ben, ça fait toujours du bien d'avoir un pote qui vient. Et même si des fois je venais sur le chantier pour replanter 3 clous, eh ben, on a parlé pendant 1 heure et au moins ce qui est dit, c'est dit. Et le lendemain, quand il rattaque le chantier, bam, il est passé à autre chose et il est plus focus là-dessus, quoi. Donc j'ai eu pas une aide sur le technique, mais sinon c'est une aide plus mentale à ce niveau-là et un accompagnement d'un pote, quoi. Ah, attends. Je vais le traiter ici. Oh là là, quel humour! T'es un ouf. Eh, tu fais pas confiance? Non, pas trop, pas sur ça, je t'avoue. J'étais surtout content que son père lui donne la possibilité de s'exprimer sur ça. Que ça soit Antoine qui le fasse. Et pas un entrepreneur lambda, un artisan lambda. Ça, je pense que le fait de faire ça, la boucle est bouclée. Du moins, quand elle sera finie, la boucle sera bouclée. Il a toujours dit à tout le monde d'aller se faire mettre, quoi. Il a toujours dit, ok, ben vous critiquez, moi c'est ce qui va me rendre plus fort. Et en attendant, il y a eu une digue de fête, il y a eu les pales planches qu'on a mises. Enfin, tout ça, c'est des faits qui sont là et c'est pour prouver aux gens que, on n'abandonne pas 100 ans de maison comme ça à cause de la mer. C'est qu'il faut se battre, il faut prouver aux autres et ça, je trouve qu'il l'a bien fait au fur et à mesure des années, quoi. On y a cru. On y a cru. On a été soutenus. On a été insultés. On a été jalousés. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est peut-être qu'un temps à passer. Combien de temps on va le passer, je sais pas. Mais en tout cas, on va le passer à fond. Ça, c'est sûr.
said I love you. I could sense it in your voice. I could read between the lines. There's something you wouldn't say. And now I'm left wondering, had I known all along, would I've turned my back? Would I have left with no regrets? An empty ocean surrounds me with no choice but to sail